Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. J'espère que vous allez bien. Nous allons parler de Paul Biya. Nous sommes en 2025, c'est une année électorale au Cameroun. Et il est temps que nous regardons tout ce que le monsieur a fait jusqu'à présent. Son bilan est-il positif, est-il négatif? Ce sont des questions que nous allons poser avec certains détails. Parce que l'économie qui est florissante, ce n'est pas uniquement les 20 mots, ce n'est pas uniquement les chiffres que le Fonds monétaire international pond, la Banque mondiale pond. C'est aussi la réalité sur le terrain. Comment est-ce que les gens vivent, les amis? Abonnez-vous ici, likez, partagez les vidéos sur cette plateforme. Et n'oubliez pas surtout de cliquer sur la cloche de notification, chers amis. Ma blow fire now. Appelez-moi Sa Majesté Sénateur Clétus, l'homme le plus noir de la terre. Le Bamendaman, le Ekunaman, le Ngiman, le Bakuriman, and proudly so, your anglophone brother. 43 ans au pouvoir. Paul Biya, 43 ans cette année au pouvoir. Il est arrivé au pouvoir le 6 novembre 82. Ahidjo lui a donné le pouvoir. Et depuis 43 ans, c'est lui qui est là. Les amis, je fais partie des rares hommes de médias qui a interviewé l'ancien opposant qui nous a quittés, John Frondi. Ni John Frondi m'a dit à maintes reprises qu'il avait gagné les élections et que les Français, les Britanniques sont venus lui proposer certains marchés à Bamenda. Il avait refusé. Frondi l'a dit. D'autres personnes l'ont répercuté. On peut citer Abel Zonga. Abel Zonga a dit sur une radio basée à Douala que c'est bel et bien Frondi qui avait gagné les élections et que lui, à l'époque, il était dans le RDPC. Ils ont tout fait pour ne pas donner le pouvoir à un anglophone. Donc à l'époque, être anglophone, c'était une maladie. Donc il ne fallait pas contaminer les autres, je pense, les amis. Parce que je ne comprends pas comment quelqu'un peut gagner les élections dans un pays qui se dit démocratique. Au moins, on venait de commencer par la démocratie, les élections législatives après présidentielles, où l'UNDP avait gagné de quoi 67 sièges. Le SDF a fait une erreur où l'Union pour le changement n'est pas allé aux élections là parce que les gars devaient rappeler tout et devaient renverser facilement le pouvoir. Bref, peut-être qu'il y a eu des conseillers, vous savez comment ça se passe. Mais Frondi m'a dit à maintes reprises qu'il avait gagné les élections présidentielles. Les amis, quand j'ai fini de dire ça, regardons maintenant, ça c'est l'histoire. Regardons maintenant ce que M. Paul Biya a fait en tant que président de la République. En tant que président de la République, il a écrit les livres pour le libéralisme communautaire. Il a même fait du nouveau deal, des New Deal comme Roosevelt. Mais bien après, quand on disait à Paul Biya qu'il y avait la corruption, ses ministres volaient, M. Paul Biya a dit où sont les preuves pour bien après commencer à arrêter les gens et les mettre en prison. C'est ça le Cameroun pour vous. Donc on est dans un pays où le chef a toujours raison. Paul Biya, il est le chef, il est le président de tout, mais il est responsable des résultats positifs et non des résultats négatifs. Mais si vous êtes chef de l'État, chef de l'armée ou des armées, chef de la magistrature, chef de tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a la réussite, c'est vous. Quand il y a l'échec, c'est vous. Vous ne pouvez pas dire que le bilan négatif, c'est par rapport aux ministres qui volent et tout cela. Qui les a nommés? Qui les a nommés? Est-ce qu'il y a eu de due diligence? Voilà les questions qu'on se pose. Et quand je dis, les amis, que autour de M. Paul Biya, il n'y a pas de fidèles. Il n'y a pas de gens qui ont épousé ses idéaux, son projet politique, si ça existe. On a uniquement les profiteurs. Quand on regarde le parti obèse qu'on appelle le RDPC, la quasi-totalité des militants de ces partis politiques-là sont des profiteurs. Les gars entrent là-bas parce qu'ils veulent être directeurs. D'autres entrent parce qu'ils veulent être professeurs. Parce que c'est un peu difficile. Ok, il faut que... Voyez un peu. D'autres entrent là-bas parce qu'ils veulent protéger leur business. Parce qu'ils veulent avoir les avantages au niveau du port et autres. Voilà la qualité des personnes qui militent dans le RDPC. Et quand je le dis ici, les amis, que le RDPC va disparaître avec Paul Biya. Donc si Paul Biya décide aujourd'hui
de ne pas se présenter aux élections présidentielles. Ça sera fini. Parce que la bagarre qui va commencer au sein du RDPC, la bagarre, ça sera vraiment fratricide. It's going to be terrible. It go bad. Parlons du bilan de M. Biya et ces gens qui sont autour de lui. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les hommes d'affaires, richissimes hommes d'affaires au Cameroun, systématiquement, sont dans le RDPC. Allez vous poser la question à savoir pourquoi de façon systématique ces hommes d'affaires sont dans le RDPC. La réponse se trouve dans ce que j'ai dit tout à l'heure. Protéger les intérêts. Ce qui les intéresse, ce sont les intérêts personnels et non les intérêts de tous les Camerounais. Pour tous les Camerounais, c'est pas leur, ils ont un concern d'eux. Ouais, un peu les amis. Sinon, comment comprendre que dans un pays, on donne l'argent aux gens de construire les stades, par exemple. Ils bouffent tout cet argent-là. Le cas d'Olembe, l'hôtel, le hypermarché, ou l'hôtel et l'hypermarché. They know way, they know the Siam. They are instead asking for more money. They're asking for more money. On parle de route. Autoroute Douala-Yaoundé. Regardez le scandale. Tous les projets, les grandes ambitions, Bankim, Lompanga. Et quand on regarde donc l'éducation, on forme les enfants au Cameroun pour faire quoi? Parce que on peut se dire, ok, si on avait des gens clairvoyants, si M. Paul Biya aimait tellement le Cameroun, il devait se poser des bonnes questions depuis très longtemps. On forme les enfants pour faire quoi? Quels sont des éléments ou des choses que nous avons dans notre pays qu'on peut former les enfants pour pouvoir réaliser? Ou il faut former les enfants comme on forme les enfants en France. Parce que là-bas, on forme les enfants par rapport à leur réalité. Est-ce que la réalité de la France, c'est la réalité du Cameroun? Est-ce que la réalité des États-Unis, c'est la même réalité avec nous? On a le fer, bauxite, manganèse, l'or, diamant. Est-ce que dans nos écoles, on a des filières qui vont dans ce sens? Voilà les questions essentielles, les amis. Donc, au Cameroun, allez dans les universités, les amis. Vous allez regarder les filières. Vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler. On forme des gens pour rien. Donc, vous allez à l'école, à l'université, vous avez votre licence, vous avez votre master 1, master 2, vous avez le doctorat, parfois pour revenir enseigner. Donc, si tout le monde devient enseignant de géographie, d'histoire, comment est-ce qu'on va développer le pays? Pas possible. Mais comprendre ce que je suis en train de dire, c'est de comprendre aussi le titre de cette podcast. Que personne d'entre ceux qui sont autour de Paul Biya, qui dit oh Paul Biya, ayob, ayob là, l'aime. Et ils ne sont pas les alliés fidèles. Ils sont uniquement fidèles à leurs intérêts personnels. C'est pour cette raison qu'on peut retrouver des ministres milliardaires qui finissent en prison. On retrouve des gens qui sont là pour détourner les fonds publics. On retrouve des gens qui sont là en train d'influencer ceux qui travaillent au niveau du port parce qu'ils appartiennent au RDPC. C'est de ça qu'il est question. UNC of Amadou Ahidjo disappeared when Amadou Ahidjo left power. It is exactly what's going to happen with the CPDM. CPDM can never survive without Paul Biya. Thank you, friends, and bye-bye.